L'esprit de mort n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Sur celle qui a la capacité de voir Naomi comme l'arche de Dieu. L'arche était peut-être en fer, embellie avec de l'or, mais cette arche-là est en train de transporter Christ, une préfiguration. Jésus, notre sauveur unique. Il n'y a pas d'autre. Il est le chemin, la vie et la vérité. Avec lui, nous ferons des exploits. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le tout-puissant. Il est la vérité qui nous amène à la gloire, à connaître le Père. Il est le glorieux sauveur. J'étais en train de dire ceci. Il y a un Dieu puissant qui est capable de changer. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Ce Dieu-là, ce n'est pas ce que toi tu connais. Ce Dieu-là, ce n'est pas exaucé. Ce Dieu-là, ce n'est pas ton Père. Ce Dieu-là, ce n'est pas ta mentalité. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Lorsque tu les reçois, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, les parents de ce monde, vous êtes en train de s'inquiéter pour vos enfants maintenant. Et combien Dieu ne s'inquiète pas pour nous? Rapidement, Luc au chapitre 4, verset 19, on est là. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. On va prendre Luc au chapitre 24. On va lire à partir du 13e verset jusqu'au verset 36. Et voici ce même jour, des disciples allaient à une ville nommée Emmaüs, éloignée de Jérusalem de 60 stades. Et ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air triste. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges les ont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que l'on dit le prophète, ne fallait-il pas que le Christ souffre de ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entre pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils se trouvèrent le 11 et ceux qui étaient avec eux ensemble. On va s'arrêter là. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons comme texte des bases depuis qu'on avait commencé cet enseignement sur Jésus notre Sauveur, notre seul Sauveur. On avait comme texte des bases Luc au chapitre 4, 18 à 19. Et au verset 19, on est en train de nous parler de 4 étapes selon mon évangile qui parlent de la notion de la liberté des hommes, c'est-à-dire de la délivrance. On avait dit que la délivrance, c'est la passation ou le changement des camps
vers le camp des ténèbres à son admirable camp de lumière. Selon Colossiens chapitre 1er au 13e verset. Alors, on avait dit qu'on va aborder 4 choses concernant la délivrance. Premièrement, c'était, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour la délivrance aux pauvres. C'est ce qu'on avait vu la fois passée, le mardi. Et aujourd'hui, on est jeudi. On a dit que le deuxième point, ça sera pour les recouvrements de vue aux aveugles. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le recouvrement de vue aux aveugles. C'est-à-dire, quand le Seigneur est venu, il était venu aussi pour amener les aveugles au recouvrement de vue. Amen. Voilà, on va partager cette pensée en 4 points. Le premier point, ça sera l'introduction déjà du sujet. L'introduction et définition des termes. Le deuxième point, ça sera l'importance du recouvrement de la vue dans la vie d'un chrétien ou de la personne qui a donné sa vie au Seigneur. Troisièmement, on va essayer de voir un peu les contextes textuels, partant de notre texte de Matthieu au chapitre 24, parce que ça sera notre soubassement, ça sera notre texte de base. Et le quatrième point, ça sera comment redécouvrir la vue. Et le quatrième point va nous permettre de pouvoir chuter par une petite conclusion. Dans Luc au chapitre 24, on a un seul texte de base. On nous parle d'une merveilleuse histoire qui parle de choses qui se sont passées les jours où le Seigneur était ressuscité. Il y a même un titre que les commentateurs ont mis, c'est sur les chemins d'Emmaüs. Il y avait 2 personnes dont une, le nom a été nommé, il s'appelait Cléopas. Il était l'un des disciples du Seigneur. Et l'autre disciple, son nom n'a pas été cité. Mais ils étaient au nombre de 2. Ils étaient en train de faire la route pour aller dans une ville qui s'appelle Emmaüs. Je reviendrai sur ça. Voilà. Notre sujet ou notre thème, c'est les recouvrements de vue aux aveugles. On parle, le mot important, c'est les recouvrements et de qui? Des aveugles. C'est-à-dire ceux-là qui ont besoin de recouvrir la vue. En réalité, si on lit bien les dictionnaires, on va remarquer que recouvrir veut dire en réalité apporter quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, c'est comme si on amenait un nouveau voile, c'est-à-dire un nouveau revêtement pour pouvoir couvrir quelque chose, couvrir quelqu'un. Recouvrir, c'est couvrir de nouveau, selon les dictionnaires. Mais par contre, la parole de Dieu, il ne faut pas la prendre selon les dictionnaires. Parce que ça demande, une intelligence de Dieu. Dans Jean chapitre 3, on nous raconte une belle histoire d'un certain nommé Nicodème. Nicodème était un docteur de la loi. Il s'approche du Seigneur pour lui poser quelques questions. La Bible déclare qu'il est venu de nuit. Il est venu en coulisses, de peur que ses amis puissent savoir qu'il côtoyait le Seigneur. Et lorsqu'on approche nos idées, on va comprendre que Nicodème était aussi disciple en coulisses. Il a entendu des choses de la part du Seigneur. Le Seigneur lui dit, tu es docteur en Israël, mais tu ne comprends pas ces choses parce qu'il s'agissait de la nouvelle naissance. Pour lui, il se disait, comment je peux retourner dans le sein maternel pour naître encore de nouveau, pendant que c'était quelque chose de spirituel. Donc j'étais en train de dire que la parole de Dieu se comprend par l'intelligence de l'esprit plutôt que notre intellect, l'intelligence estudiantine. Ça n'amène pas à connaître et à comprendre la parole de Dieu. L'intelligence de l'école nous amène à avoir des diplômes pour nous permettre de pouvoir occuper certains postes selon ce qu'on a étudié. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Il ne faut pas être des bigots, il ne faut pas vivre dans des exagérations, il faut être équilibré. Amen. Comme lorsque je suis en train de parler de la délivrance, il faut être équilibré. Tout n'est pas démoniaque et le monde de ténèbres existe aussi. Voilà. Mais dans les mots qui ont été utilisés, lorsque le Seigneur est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour les recouvrements des vues aux aveugles. Recouvrir, les mots qui ont été utilisés, c'est perikalupto. Cela veut dire voiler. Voiler le visage.
voiler la face. Cela veut dire voiler. C'est-à-dire lorsque tu prends quelque chose, ça peut se servir de voile. Lorsque je fais ça, l'idée c'était ça. C'est-à-dire, on m'empêche de voir. En d'autres termes, dans l'original, la pensée c'était le fait de pouvoir fermer les yeux de quelqu'un. Donc quand le Seigneur est en train de parler, les gens qui l'écoutaient, ils écoutaient, l'idée du Seigneur c'était que ces yeux-là puissent se fermer, mais dans le but de pouvoir ouvrir les yeux de l'esprit. Il y a deux yeux. Il y a les yeux physiques et il y a les yeux de l'esprit. Les visions de Dieu sont saisies, non pas avec les yeux naturels, mais les visions de Dieu sont saisies avec les yeux de l'esprit. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Gédéon. Dans Juges au chapitre 6, c'est là où son histoire commence. La Bible déclare qu'Israël avait fait des choses qui avaient déplu à l'Éternel, et l'Éternel les a amenés à se soumettre encore à une autre nation, les Madianites. Et c'est par après maintenant que le Seigneur, pour sauver son peuple, pour libérer son peuple, il passe toujours par des hommes. Quand Dieu veut transmettre une pensée, il passe par des hommes. Le Seigneur s'est choisi de ce jeune homme qui s'appelait Gédéon. Il l'appelle vaillant héros. Sur les plans pragmatiques, Gédéon ne pouvait pas être vaillant héros parce qu'il n'avait combattu aucune guerre. Et lui-même, il s'étonne que le Seigneur l'appelle vaillant héros pendant qu'il n'a combattu aucune guerre. Parce que Dieu ne voit pas des choses comme nous les voyons. Dieu appelle Jérémie, dans Jérémie, au chapitre 1er, au 5e verset, il lui dit, avant que tu sois formé dans le sein maternel, moi je te connaissais, je t'ai établi prophète des nations. Donc il dit qu'il a établi déjà d'avance pendant que Jérémie n'était pas encore prophète, il l'est devenu qu'après. Et plus loin, le Seigneur lui dit que ne tremble pas devant ces peuples, parce que si tu trembles, moi je te ferai trembler. Au chapitre 29 du livre de Jérémie, si vous lisez très bien ce chapitre, vous allez remarquer qu'il y avait un homme qui s'appelait Anania, qui a reçu une prophétie pendant que Jérémie avait prophétisé sur les 70 années où Israël sera en déportation à Babylone. Mais Anania prophétise que ça va durer que 2 ans. Et Israël reviendra. Et Jérémie avait prophétisé pour les 70 années. Et Dieu dit même à Jérémie que Anania va mourir. Parce qu'il donne de faux espoirs à mon peuple. Et maintenant, je dirais même, lorsque je suis en train de méditer sur cette pensée, je dirais, je vais sortir un thème, je vais dire, tu veux quelle église? L'église d'Anania ou de Jérémie? Parce qu'il y a des endroits où si tu viens, on te dit, nous ici c'est le tic au tac. Quand tu viens, vous savez, quand tu vois un homme de Dieu, excusez-moi, il dit aux gens, moi je l'ai dit, nous ici, tic au tac, c'est l'enfantillage. Dieu n'est pas quelqu'un, c'est pas un bouchon. C'est pas les jeux des 6, on prend en fait, pion. 6. 3 fois 6. Dieu, ce sont des principes. Avec Dieu, ce sont des principes qui sont établis. Et nous avons pour modèle Jésus. En dehors de Christ, il n'y a pas de la vie. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et il est notre modèle. La Bible dit dans Philippiens au chapitre 2, au verset 5. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. C'est-à-dire, vivez comme Jésus. Donc, le recouvrement de la vue est en train de parler de la manière à voiler la face, à voiler les yeux naturels. Tu ne vois plus avec ses yeux. Actes des apôtres au chapitre 9, on nous raconte une belle histoire de l'apôtre Paul. Pour que tu vois Dieu, il faut que tes yeux naturels, tu puisses les perdre. Il faut que tu perdes tes yeux naturels pour voir Dieu. Actes des apôtres au chapitre 9, on va voir une belle histoire de l'apôtre Paul lorsque Dieu l'a appelé. Acte chapitre 9, à partir du 3e verset. Comme ils étaient en chemin, ils approchaient de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de froid, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits.
il entendait bien la voix, mais il ne voyait personne. Saül se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduit à Damas. Amen. Ici, nous voyons l'histoire de ce grand apôtre Paul qui a eu l'excellence de la connaissance de Dieu. Il est dit dans Ephésiens chapitre 3, il dit, vous pouvez vous faire l'idée de l'intelligence que j'ai connaissant le mystère de Christ. Mais pour que Dieu, quand Dieu l'a appelé, Dieu l'a rendu aveugle. Les gens qui étaient avec lui, ils entendaient la voix, ils ne voyaient rien. Mais l'apôtre Paul est en train de voir Jésus les parler. Il avait les yeux ouverts, mais physiquement, il ne voyait plus. Il était devenu aveugle pendant que ses yeux physiques étaient ouverts. Et automatiquement, les yeux de l'esprit se sont ouverts. C'est là où il a vu Christ. Et le Seigneur lui a donné une mission. Il pose la question au Seigneur, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui dit, va chez un nommé Ananias. Il te dira ce que tu vas faire. Et Paul a été pris par la main. Mais pour qu'il soit pris à la main, il devait parler avec quelqu'un et il devait voir la personne qui l'a appelé. Et pour voir cette personne, il ne devait pas le voir physiquement. Parce que quand il le voyait avec ses yeux, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des lettres chez le souverain sacrificateur pour aller massacrer les églises. Actes au chapitre 7, ce qui s'est passé avec la mort d'Étienne, Paul, il était parmi des personnes qui étaient en train de détruire et de tuer. Et la Bible dit même que Saül de Tarse, c'est-à-dire qui est devenu Paul après, c'est lui qui gardait les vêtements, qui gardait les affaires de ceux-là qui faisaient le mal. Au chapitre 9, au premier verset, Paul a pris des lettres chez le souverain sacrificateur pour aller détruire les églises de Damas. Pendant qu'il est en chemin, Dieu l'a rencontré. Et pour que Dieu lui dise, parce que quand Dieu te rencontre, il te dira exactement ce que tu dois faire. Aujourd'hui, les gens font des églises pour devenir comme Tidi Jakes, pour devenir comme Benny Hill, pour devenir comme un tel, mais parce que les gens n'ont pas la vision claire du ministère. Si Dieu pouvait dire aux gens que je ne bénirai plus aucun serviteur de Dieu, on aura moins de ministres de Dieu. Une fois, il y avait une femme blanche à Strasbourg qui a dit à son mari, vous, dans votre nation, tout le monde est pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs dans certaines nations africaines, surtout chez nous au Congo. Beaucoup de pasteurs, tout le monde est pasteur. Tout le monde a l'appel, tout le monde peut aller au ministère. Et c'est dangereux lorsque les jeunes, même les jeunes gens pouvaient dire que non, j'arrête mes études parce que Dieu m'appelle au ministère. J'arrête les études parce que Dieu m'a appelé. Ah bon? Quand quelqu'un a le vrai mandat de Dieu, tu vas les remarquer. Ce n'est pas l'affaire d'onction, le caractère. Si Dieu a appelé quelqu'un pour être leader d'une mission, tu vas le voir dans son caractère. Il y a des caractères, même si on t'enseigne, ça ne te quittera pas. Il y a des personnes qui doivent être sous l'autorité de certaines personnes afin qu'on puisse veiller sur eux. Parce qu'à un certain âge, on ne change plus. Tu peux doser certaines choses parce que tu veux atteindre un certain niveau. Mais ça ne veut pas dire que ce comportement est parti de toi. Il y a d'autres personnes qui doivent rester là pour qu'on veille sur eux. Tout le monde ne peut pas diriger les gens. Ça, ce sont des choses qu'on oublie. Mais bien aimé, c'est devenu catastrophique des fois chez les Africains. Ils font des églises dans la facilité. Mais tu dis à la personne, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit exactement? Oh, Dieu m'a dit que non, j'ai le ministère de remaniement. Alors, j'étais en train de dire ceci. Je disais que pour que tu vois avec les yeux de l'esprit, les yeux physiques doivent s'éteindre. Donc, lorsqu'on parle du recouvrement, lorsqu'on parle de recouvrir la vie, on est en train de parler d'un voile, d'un manteau, de quelque chose qui vient amener un shift, amener un changement. C'est-à-dire t'empêcher de pouvoir voir des choses naturellement. Et à cet effet, on veut parler de quoi exactement? On veut parler de la foi. Lorsque, en réalité, Jésus était venu pour nous affecter la foi, une sémence de vie, une foi qui sera déposée dans nos cœurs. Mais à quel niveau? Lorsque nous donnions notre vie au Seigneur. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, ces gens-là deviennent des enfants de Dieu. Et quand ils deviennent des enfants de Dieu, leur nature change. Il y a une autre sémence qui vient en eux. Romains chapitre 12, au verset 3, la partie B. La Bible dit, Dieu a réparti une mesure de foi dans la vie de chaque personne. Pas des païens, mais des personnes qui ont véritablement reçu Jésus. Et ces personnes-là ont reçu une sémence, une portion de la foi, qui les permet d'avoir les yeux physiques éteints.
ils vont commencer à voir des choses autrement. Raison pour laquelle, quand quelqu'un donne véritablement sa vie au Seigneur, les gens ne le comprennent plus. On les prend quelque part comme s'ils délirent, comme s'ils ne voient pas les réalités en face. Ce qui réjouit le cœur de certaines personnes, les danses, les fêtes, les choses, l'orgueil, les choses qui amènent d'autres personnes à pouvoir les remarquer. Ils n'ont plus ça comme centre d'intérêt. Mais moi, je rigole. Je rigole par rapport à certaines choses que j'entends chez des gens qui disent que le prophète exaucé est orgueilleux. Mais moi, il m'arrive de rouler avec des voitures qui coûtent cher, je ne sors pas. Des fois, je fais un mois. Je suis sorti 3 fois 4. Ça fait combien? 12 fois. Et je suis sorti en venant à l'église. Mais tu as la voiture 0 km. Si tu n'as pas de permis, tu ne comprendras pas ce que je suis en train de dire. Si tu as les permis, tu vas comprendre le plaisir que ça fait quand tu conduis une belle voiture. Et moi, je ne sors pas. Tu vas me trouver chez moi en peignoir. Je suis là tranquille. Je vais sortir, je vais aller où? Mais donne la voiture là à Floyd. Ou à Elvis. Tu vas voir. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le véhicule, j'ai traversé les tabernacles. Mais c'est rien. Ce sont des choses de ce monde. Mais c'est rien. Le recouvrement des vues, c'est une sémence. C'est un manteau, c'est un voile que Dieu pose sur toi. Mais non pas pour t'aveugler, mais pour t'ouvrir d'autres yeux. Pour t'ouvrir les yeux de l'esprit. C'est de ça que Jésus est en train de parler. C'est par là que je chute, maintenant je touche à mon texte. Il y avait 2 disciples, Jésus venait d'être ressuscité. Il était ressuscité. Et ce qui est étonnant est que ces disciples sont en train de parler à Jésus au nom de Jésus. De parler à Jésus de Jésus. La Bible déclare qu'ils allaient à Emmaüs. Emmaüs, c'était une ville qui était à 11 stades de Jérusalem. En d'autres termes, à 60 km de Jérusalem. Et pour arriver là à pied, il fallait faire une marche de 3 heures. Et pendant qu'ils étaient en route, ils parlaient, ils se lamentaient, ils s'inquiétaient. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans les sphères spirituelles. Il y avait un shift, il y avait un changement dans le monde spirituel. Ceux-là qui ont connu les seigneurs, Cléopas connaissait les seigneurs. Il pouvait voir les seigneurs, mais les seigneurs étaient là. Mais Cléopas ne savait pas que c'est lui qui était seigneur. Pourquoi? Parce qu'un shift était fait. Pour voir les seigneurs, il fallait avoir la foi que donne la nouvelle naissance. Et lui, maintenant, il est resté dans l'ancienne dispensation où il connaissait Jésus. Pendant que Jésus n'était plus Jésus, Jésus était devenu le Christ. Parce qu'après la résurrection, Jésus n'est plus le fils de Marie. Parce qu'il était transfiguré, il a reçu un autre corps. Parce qu'avec le corps de Jésus, le fils de Marie, il ne pouvait pas monter au ciel. Ce corps ne peut pas monter au ciel. Quand il était ressuscité, il avait un corps incorruptible. Ce corps incorruptible, lui a permis de pouvoir monter au ciel. Raison pour laquelle quand Élie est monté au ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, quand il montait dans le tourbillon, Dieu lui a donné un autre corps qui pouvait lui permettre de pouvoir avoir l'accès aux cieux des cieux. Pourquoi? Parce qu'avec ce corps, tu ne peux pas monter. Et Cléopas ne pouvait pas reconnaître le Seigneur. Pourquoi? Le Seigneur avait été transformé. Cabro Chabra. Mais lui, il n'était pas transformé. Cléopas devait être transformé dans sa foi. Avec son ami. La foi devait leur permettre de voir Jésus comme le Christ ressuscité. Il a manqué cette foi et Jésus était là, il ne le voyait pas. Tu peux m'amener un problème. Tout dépend de la manière dont tu me vois et la manière dont tu peux voir ton problème. Quand tu dis mon problème a duré longtemps, ça va durer longtemps et ça va continuer à durer longtemps. Mais quand tu me vois comme un Dieu, quand toi-même tu réalises que Dieu est capable de pouvoir changer ta situation, c'est là où tout commence. Vous croyez que la femme à la perte de sang, Marc au chapitre 5, elle n'a pas cherché la solution? La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent chez les médecins. Elle est partie chez les médecins, elle est partie chez des spécialistes. Ça a pris le temps pendant 12 ans, c'est-à-dire 2 ans après son problème. Elle est en train de chercher. Mais à part le médecin, elle a vu aussi plusieurs personnes. Elle a vu des ngangas, elle a vu d'autres personnes. Elle a vu des gens qui pouvaient lui trouver des solutions. Elle a vu des tradipraticiens. Elle a vu des gens qui lui ont fait des feuilles. Elle a vu des gens qui lui ont dit, on va te purger. Elle a vu des personnes qui pouvaient le
faire plein de choses, des incisions et consorts. Mais il n'avait pas toujours la solution. Elle est partie peut-être au temple. Pour chercher la solution au temple, il n'y avait pas la solution. Mais quand elle a entendu un homme qui s'appelle Jésus, le souverain sacrificateur avait Dieu, Jésus avait Dieu. Mais il faut que Dieu se pose sur Christ. Ils ont dit, ils étaient en train de parler. Jésus leur pose la question. De quoi vous entretenez-vous? Il dit, mais tu es la seule personne à ne pas savoir que ce qui se passe à Jérusalem. Tu es la seule personne à ne pas le savoir. Que c'est Jésus. Vous savez, quand tu as des problèmes, hein, il y a beaucoup de personnes ici. Hein, il y a beaucoup de personnes ici qui me voient. Papa, oui papa. Si tu retrouves que j'ai un problème grave, tu vas dire notre prophète. Parce que c'est toi qui m'avais mis prophète. Écoutez, il dit c'est Jésus. Ah, mais il n'est plus le Fils de Dieu. Il dit c'est Jésus, hein, ce grand prophète. Nous espérions que celui qui délivrerait Israël de la main des Romains. Mais voici, ça fait 3 jours. Il est vrai que les femmes sont parties. Ils nous ont amené un rapport. Incrédulité. Les femmes qui étaient avec eux. Bien aimés dans le Seigneur, des fois tu dois croire aux autres. Les femmes les ont dit que nous étions à la tombe. Et nous avons vu, les anges nous ont dit qu'il n'est plus là. Les femmes sont parties dire à Pierre. Et Pierre et les autres disciples, la Bible déclare que Pierre et Jean ont couru. Et comme Jean était plus jeune que Pierre, Jean a couru beaucoup plus vite pour arriver jusqu'à la tombe. Ils ont constaté que Jésus n'était pas là. On les a même posé la question, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? C'est ce que les anges avaient dit aux femmes. Mais Pierre est parti, ils ont confirmé que Jésus n'était plus là. Ils ont vu seulement les linges, mais lui, il n'était plus là. Mais ils le savaient, mais ils continuent à être incrédules. Mais cela implique quoi? La guérison de ton frère, le miracle de ton frère. C'est ton miracle. Parce que c'est un soubassement pour toi. Vous savez, quand Dieu fait ses effets, il arrive des fois, Dieu bénit quelqu'un, Dieu visite quelqu'un. Le miracle de quelqu'un, c'est un sujet de foi pour toi. C'est une base, c'est un soubassement pour que toi tu mettes la foi pour dire que Dieu n'est pas seulement pour lui. Il est même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne nous juge pas selon notre passé. Dieu n'est pas quelqu'un qui vit dans les imaginations. Dieu n'est pas quelqu'un qui te condamne sur le péché de 6 mois en arrière, sur le péché de 7 ans en arrière, sur le péché de 4 mois en arrière, de 4 ans en arrière. Dieu est celui qui shift avec toi. Dieu est celui qui veut que tu te renouvelles dans la foi et que ta foi puisse impacter pour que tu montes, pour que tu expérimentes la gloire de Dieu. Come on. Dieu ne reste pas sur le fait. Dieu c'est un Dieu de renouvellement. Dieu c'est un Dieu de changement. Dieu c'est un Dieu de recommencement. Il était déjà ressuscité, le temps avait changé. La dispensation avait changé. La première des choses, les sacerdoces d'Aaron avaient changé, étaient tombés, pardon. Les sacerdoces d'Aaron, c'est la prophétie qu'on avait donnée à Élie le sacrificateur. Dans 1 Samuel au chapitre 2, chez cet homme-là dont le nom n'est pas cité, était en train de s'accomplir. Au chapitre 3, Samuel reçoit le message. Il explique à Élie le sacrificateur ce que Dieu a dit. Mais ça a mis du temps pour que les sacerdoces d'Aaron tombent. Mais ce qui est bizarre est que les sacerdoces d'Aaron étaient tombés. Au lieu que les prochains souverains sacrificateurs sortent de la tribu de Lévi, Dieu avait déjà donné ce pouvoir, cette autorité sacerdotale à la tribu de Juda. Et comme Jésus aussi, hein, vous devez comprendre que Marie n'était pas de la tribu de Juda, Marie était de la tribu d'Aaron. Et c'est Marie qui a porté la grossesse de Jésus. Mais Marie était fiancée à un homme qui était de la tribu de Juda. Il s'agit de Joseph. Mais il faut que Jésus soit le lion de la tribu de Juda. Mais qu'est-ce qui va se passer? La personne qui porte la sémence, c'est Marie qui est de la tribu d'Aaron. Or, les sacerdoces avant étaient de la tribu d'Aaron. Il a fallu que Marie prenne l'enfant qui le donne à Joseph. C'est pour ça que les songes concernant Christ, c'est Joseph qui l'a fait pour fuir avec lui.
Et quand ils ont fait les recensements dans la tribu de Joseph, dans Bethléem, pour que Jésus soit annexé, compté parmi le peuple de Juda, afin que la prophétie puisse s'accomplir. Quand la prophétie veut s'accomplir, Dieu choisit des chemins que nous ne pouvons pas imaginer. Dieu ne fonctionne pas comme des hommes. Dieu, c'est un Dieu. Il ne travaille pas comme nous. Dieu a ses chemins pour pouvoir convaincre les gens qu'il est réellement le Dieu des miracles et qu'il a été ressuscité des morts pour ton bien, pour mon bien, c'est pour notre salut. Maman, tu vois pourquoi ton enfant n'était pas parti à l'université? Il n'était pas parti à l'université pour être théologien de formation, fils de Dieu, qu'il ait des yeux physiques fermés et que les yeux de l'esprit s'ouvrent afin de voir ces choses et les communiquer au roi, les communiquer aux intellectuels, les communiquer aux nations, les communiquer aux faibles, les communiquer aux gens de la foule, de la populace, afin qu'ils puissent le relever pour qu'ils atteignent la stature que Dieu a prévue depuis le commencement. Dieu sait comment il fait des choses. Il ne fonctionne pas comme des hommes. Écoutez, dites amen pour que je monte. Non, comment dites amen pour que je juxtapose. Non, je voulais dire à quelqu'un ceci. Il arrive des fois quand tu es dans des problèmes, tu parles de Jésus, Des fois, il est à côté de toi, tu lui expliques des choses qu'il connaît mieux que toi. Mabroka Soba. Je voulais dire à quelqu'un qui a un Dieu qui entend les cris. Tout le monde viendra à lui. Jésus a dit aux gens de son époque, jusqu'à maintenant vous n'avez pas encore demandé. Demandez à mon nom, afin que votre joie soit parfaite, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Ça c'est la parole. Ça c'est pas le logos. Ça c'est le réma. Nous espérions, tu espérais à quoi? Que c'est lui qui délivrerait Israël. Je pensais que ma vie à 2018, ça allait changer. Non, tu es en train d'empoisonner ta vie. Quand tu parles comme ça, c'est-à-dire tu prends du poison, tu mets dans ta bouche afin d'empoisonner ta vie. Attention avec la langue, c'est un petit membre, mais la langue peut détruire ta vie parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que personne ne te trompe, que personne ne confesse des négativités pour tes enfants, que personne ne te dise de mauvaises choses par rapport à tes enfants. Oh, je voulais dire à quelqu'un, n'entrez pas dans des problèmes des enfants d'autrui, n'entrez pas dans des problèmes des gens, ne discutez pas sur quoi que ce soit. Laissez le temps à Dieu de pouvoir se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, même si un enfant a échoué aujourd'hui, l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Il y a un Dieu qui nous enseigne même dans l'échec. Il m'est arrivé d'échouer dans la vie, mais je ne reste pas dans l'échec. Je suis la joie de ma mère. Et si mon père était vivant, si les morts entendaient là où il est, il allait éprouver la joie. Malheureusement, les morts n'entendent pas. Je voulais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Jésus était ressuscité, mais regarde Cléopas et son ami. Avec Jésus, ils sont en train de marcher. Sandra, ils ont marché pendant 3 heures, sans comprendre qu'ils étaient avec Jésus. Pendant 3 heures. Et ils ont fait 3 heures, gloire à Dieu. Toi, il arrive des fois pendant 30 jours, 6 mois. Tu es avec Jésus, mais tu lui expliques des problèmes les concernant. D'autres personnes, d'autres chrétiens, tu verras, éparpillés pendant 3 ans. Déséquilibrés pendant 2 ans. Déséquilibrés pendant 4 ans. Il y a d'autres personnes, même à cause des reproches. On les reproche des choses, ils disent, Dieu, tu m'avais dit que j'avais l'appel au ministère, je dépose. Je deviens moutou. Je deviens une personne normale. Non! Quand on t'explique des choses, quand on t'enseigne des choses, tu dois comprendre ce que Dieu veut pour toi. Pendant 3 heures, ils ne savaient pas que Jésus est au milieu d'eux. Combien de fois nous ne réalisons pas que Dieu est au milieu de nous? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, quand tu vois un pasteur qui te dit « Ne fais pas ce que moi je fais, toi fais ce que la Bible dit », c'est un faux pasteur. Nous avons des faux pasteurs, ça existe. Moi je te prêche ce que je fais. Mon père était dans le frigo, dans le froid, mort, le nez en haut. Le samedi 20 avril 2013. Le dimanche 21 avril 2013, je prêchais la parole de Dieu ici. On était à Merche, la mentalité du royaume. Les démons quittaient les corps, les malades étaient guéris. L'évangile a été annoncé. Parce que je ne prêche pas ou pas, le papa n'allait pas se réveiller. Mais quand je prêche, je gagne l'amour de Dieu. Des fois, nous cherchons à impressionner les gens.
avec ce que nous avons, avec nos belles voitures, mais on ne cherche pas à impacter Dieu. Ta belle voiture n'impacte pas Dieu. Ce qui impacte Dieu, c'est ta foi, c'est ton attitude au devant de lui. Dieu est capable de faire, Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un. Ils sont arrivés sur place. Quand ils sont arrivés jusqu'à Emmaüs, le problème de ces gens-là, c'était quoi? Ils étaient aveugles. Comment recouvrir la vue? Toi, chrétien, j'avais commencé dans mon introduction à dire ceci. Il faut d'abord que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur. Romains chapitre 10, verset 9. C'est en croyant de sa bouche, en confessant de son cœur qu'il a été ressuscité des morts qu'on parvient au salut. Le salut, ce n'est pas seulement l'affaire de la croix. Le salut a continué dans la tombe. Pour que nous croyions, pour que le Seigneur nous sauve, ça ne s'est pas arrêté quand il a dit Tetelestai, tout est accompli. Non, il est mort à la croix. C'est un processus. Il est mort à la croix, il a été enseveli et il a été ressuscité. À la croix, il nous a sauvés. Et par son sang, nous avions été purifiés. Et quand le Seigneur nous a purifiés, selon Hébreux au chapitre 10, il n'a pas seulement purifié les humains de leurs péchés, il a aussi purifié le ciel. Raison pour laquelle en ces temps-ci, il est assis à la droite de Dieu et aucun démon ne peut s'approcher du trône de Dieu parce que les cieux a été purifié. Mais les cieux étaient devenus impurs à cause du diable qui habitait au ciel et il a désobéi avec un tiers des anges qui étaient avec lui. C'est pour ça que Jésus avait purifié les ciels. Je ne sais pas quelle torture que Dieu avait donnée aux anges déchus, parce qu'il y a une partie qu'il avait incarcérée quelque part pour attendre les jugements. Je ne sais pas quelle torture ils ont pris et qu'ils ont pris les téléphones pour appeler les autres pour dire nous souffrons ici, ne désobéissez jamais. C'est une parenthèse. Je sais que vous me poserez des questions, on reviendra sur ça. Alors écoutez, comment recouvrir la vue? Comment voir comme Dieu? C'est ça la plus grande question. Comment tu dois changer ta manière de voir? La première des choses, vous tous, vous le savez. Il faut croire en Jésus. Vous tous, vous avez cru au Seigneur. Si je dis qu'il est païen ici, personne ne va montrer son doigt. Ok? Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Nous parlons entre nous les enfants de Dieu. Il n'y a pas de païen ici. Alors, mais maintenant, comment on est enfant de Dieu, mais on demeure aveugle? C'est ce qui s'est passé. La deuxième des choses, je voulais dire quoi? Cléopas, le temps avait changé. Jésus était ressuscité. Maintenant, pour le reconnaître, il faut croire. Cléopas n'avait pas encore cru. Mais pour que Cléopas croie, il devait rejoindre les disciples. Dans Marc au chapitre 16, verset 7, Jésus a dit aux anges, allez dire à mes frères qu'on se croise où? À Nazareth. Mais Cléopas, on vous attend à Nazareth. Toi, tu pars à Emmaüs avec ton ami. Et automatiquement, la deuxième des choses que j'aimerais dire, pour voir comme Dieu, ne pas voir des choses naturellement, il faut être obéissant à la volonté de Dieu. Quand Dieu dit on va se croiser à Nazareth, il faut être à Nazareth. Il faut savoir écouter ce que Dieu te dit. Le respect de la volonté de Dieu, le respect des principes de Dieu, c'est quelque chose d'important. D'autres questions que les gens ramènent aux hommes de Dieu. Papa, on m'a dit ceci. Tu sais, je peux faire ceci. Quand tu sens les doutes dans ton cœur, c'est là où Dieu est en train de te parler. Mais les chrétiens ne comprennent pas. Chaque chose, bien aimé, Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Nous avons la capacité de prendre des décisions. Mais si on doit revenir toujours pour qu'on nous dise ce que nous devons faire, c'est là où on est encore aveugle. Dieu attend que nous ayons les yeux de l'esprit ouverts. Respecter la volonté de Dieu. Je reviens à l'apôtre Paul dans Actes chapitre 9. Dieu l'appelle, il avait son business. Il en tirait gain de cause. Il prend des lettres, il part, il détruit les églises et puis lui il est payé par rapport à ça. Maintenant Dieu lui dit laisse ça. Laisse ça et va voir Ananias. Raison pour laquelle quand Dieu appelle quelqu'un, il te coince. Et Paul a été coincé, il ne voyait plus physiquement. Donc lui-même, il s'est rendu compte que là, maintenant, je suis devenu aveugle. Même si je vais aller détruire ces gens-là, je ne saurais pas. Certains blocages que tu as, c'est lié au respect de la volonté de Dieu. Tu ne respectes pas la volonté de Dieu. J'ai vu même des gens dans des églises. Quand un problème arrive à quelqu'un, c'est ces mois-là que la personne va payer sa dîme. Tu influences qui? Tu veux gagner le cœur de qui? Mais ces gens-là qui ne payent pas leur dîme, ils sont sur Internet. Hein. Et c'est sorti. Vente privée, à 7 h du matin.
Oh, on avait dit que ça va finir à 7h30. Mais quand un problème arrive, c'est là où on est réglo avec Dieu. C'est là où on paye la dîme. Dieu, on ne le dupe pas. Non. Il est la sagesse. Il est l'intelligence. La deuxième des choses, pour voir distinctement comme Dieu, il faut obéir à sa volonté. Obéir à sa volonté. Je parlais de Jérémie au chapitre 29, où Dieu décide d'amener Israël en déportation. Il dit, au verset 11, pardon, Jérémie 29, 11, j'aime beaucoup ce passage. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais tu nous envoies à Babylone, mais tu connais les projets que tu as formés sur nous. Ce qui veut dire que dans notre vie, hein, Suleiman, Dieu c'est un artisan de bonheur. Chaque situation négative qui nous arrive, c'est l'architecture de Dieu. Et chaque architecture bien faite est liée à une beauté que Dieu contemple. Parce qu'il connaît les dessins, il sait là où il t'amène. C'est pour ça que ce jeune homme Moïse, malgré la loi, on ne pouvait pas le tuer parce qu'il y avait une architecture sur sa vie. C'est pour cela qu'on dit qu'il était beau. Ce n'était pas la beauté physique, c'était l'architecture de ce qu'il deviendra, le dessin de son parcours. C'est ce bébé-là qu'on a mis à 3 mois dans l'eau, ok, hein? 79 ans et 9 mois après, il sera celui que Dieu va appeler au buisson ardent. Quand tu es dans l'architecture de Dieu, tu dois comprendre des éléments que Dieu utilise pour t'amener dans la gloire. Dieu peut utiliser les frères de Joseph pour te faire mal. C'est un soubassement. À chaque fois que les gens t'attaquent, les gens te font mal, ils sont en train de placer les escaliers, le pont au devant de toi, afin que tu passes de l'autre côté. Tu n'avais pas la possibilité de passer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que quand tu as des ennemis, la faveur de Dieu s'accentue dans ta vie. Plus tu as des ennemis. Mais nous ne comprenons pas ça. Vous savez pourquoi? Ça nous amène au 3e point. Pour bien voir, il faut la parole, mais la parole révélée. Je reviens maintenant à Luc au chapitre 24. Je voulais dire quoi? Pendant qu'ils étaient en chemin, la Bible dit, Jésus a commencé de leur parler de lui. Commençant par les écrits de Moïse. Il a commencé à leur dire. Vous voyez Moïse, quand Dieu l'a appelé, il était au buisson ardent. Quand Dieu l'a appelé Moïse, la voix qui avait parlé, c'était moi. Moïse, cette voix-là, c'était moi. Même les noms que j'ai donnés à Moïse, là, Moïse, ces noms-là, c'était moi-même. Parce que Moïse veut dire tirer des eaux. L'eau, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Donc, en d'autres termes, Jésus a été tiré de Dieu. Tiré des eaux. Je dis même le nom de Moïse, c'est moi. Les brebis que Moïse est en train de paître, il ne pouvait que les laisser parce que les brebis là, c'était moi. Je lui ai posé la question, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit, j'ai les bateaux là, c'était moi. Je dis, jette-le, ça s'est transformé en serpent. Les serpents là, c'était moi. Vous savez que Dieu est grave, hein? Les serpents, c'est un animal grisé. Mais Dieu, une fois, s'est typifié au serpent. Il a dit dans sa parole, soyez prudents comme les serpents. Parce que la prudence, c'est le monde de Dieu. D'autres personnes, Dieu n'aime pas leur donner une grande connaissance parce qu'ils vont détruire. D'autres personnes, Dieu n'aime pas leur donner des connaissances, beaucoup de biens parce qu'ils vont détruire. Parce que Dieu est prudent. Il leur dit, vous voyez, quand Moïse, quand Josué, dans Nombre chapitre 16, quand je dis je prendrai mon esprit, l'esprit qui est sur Moïse, je mettrai ça sur les anciens. Tout ça, ces mystères-là, c'était moi. De la même manière que mon esprit va se reposer sur les disciples. C'est le même mystère et c'est moi qui fais tout. Il a commencé à leur expliquer. Il leur donné des révélations en chemin que Floyd aime. Des révélations, des révélations, des révélations. Il a dit dans Ésaïe au chapitre 6, quand Ésaïe avait vu dans le temple, il a vu Dieu et les pans de sa robe étaient en train de déborder. C'était moi. Du coup, les yeux se sont ouverts. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça t'ouvrira les yeux. Quand tu écoutes la parole et tu la comprends, ça va t'ouvrir les yeux.
tu ne verras plus des choses comme tout le monde. Tu verras des choses comme Dieu. Des fois, nous mettons la foi, nous expérimentons rien, juste parce qu'on croit que la foi, ce sont des muscles. Tu dois avoir mal quand tu mets la foi. La foi, c'est quelque chose de simple, de naturel et de souple. Même quand tu mets la foi, tu ne vois pas des choses telles que toi tu as prévues. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Non, au contraire, tu as la foi si tu manifestes la joie après avoir échoué. Mais quand tu manifestes la tristesse, c'est ça qui montre que tu n'avais pas la foi. Quand tu vois quelqu'un qui explique tes problèmes tout le temps, au moins, si je paye mes factures, il me reste 20 €. La personne n'a jamais eu la foi. C'est la chanson de tous les jours. Moi. Ça, ce sont des genres de personnes. Oh, la foi. C'est comme si la foi, c'est au Luxembourg, la vie de la personne est en Tchéquie, à 7 heures d'ici. La parole. De quelle parole on est en train de parler? On est en train de parler de la révélation. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la révélation de Christ, la pensée qui vient de Christ. Et à cette dimension, je voulais parler de deux choses avant d'éclore. Lorsqu'on parle de la révélation de Christ, on est en train de parler déjà de les Écritures qui ressortent l'idée, la pensée de Dieu. Deuxièmement, c'est la révélation que Dieu peut te donner personnellement par rapport à ta vie. Beaucoup de gens se fient des fois à ce que Dieu dit. Dieu m'a dit que je serai. Ils oublient que toutes ces choses doivent prendre de l'ampleur partant des Écritures, qui doivent devenir vie dans ta vie. Ainsi donc, la Bible n'a pas dit marcher selon la prophétie. La Bible dit marcher selon l'esprit, parce que l'esprit est la parole. Marcher selon l'esprit. Donc en d'autres termes, marcher selon la parole. Et vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et quand tu marches selon la parole, c'est là où maintenant, quand tu reçois la révélation particulière de ta vie, en s'appuyant sur la parole, tu vas entrer dans les repos, tu vas entrer dans la zone d'accomplissement, tu vas expérimenter la main de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne gagne rien en nous faisant souffrir. Dieu n'est pas une méchante personne pour souhaiter notre malheur. Dieu ne peut pas regarder Minot ainsi. Non, si la vie de Minot, 5 ans après, 3 ans après, ne change pas, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est que c'est lui-même qui n'a pas cru et compris le mystère de Dieu. Dieu reprend les choses de l'Égypte afin de pouvoir nous donner la terre de Canaan, afin de vivre dans des maisons qu'on n'a pas construites, vivre la cité qu'on n'a pas bâtie. Et tout ce qu'ils ont construit en Égypte, ils ont laissé ça là-bas. Bizarre, hein? Et avant de quitter, il a dit, les Égyptiens vont vous donner des choses. Oh, ils sont en deuil, mais Dieu les a touchés, ils les ont donné des choses. Et dans le désert, Dieu a repris ça encore. Parce qu'ils devaient vivre dans le désert, il y a des choses qu'ils ont perdues. D'autres choses, ils ont perdu ça d'eux-mêmes. Ils ont donné à Aaron le veau d'or. Bien-aimé, Dieu est bon. Il était venu pour les recouvrements de vie aux aveugles. Et cet aveuglement, c'est la compréhension. Parce que la vision, on la comprend. On la comprend. Qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Qu'est-ce que tu es venu faire à Méas? Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es chrétien? Quelle est ta vision? Celui qui a la vision de Dieu n'est pas pressé pour parler. Celui qui connaît ne dit jamais. Le jour que le groupe de Blancs est venu à l'église, c'était en plein soleil. Et ces jours-là, ils sont venus, d'autres personnes avaient des draps pelés. Je n'avais pas besoin de la révélation. J'ai dit que tout le monde ne va pas rester, d'autres vont partir. Ils étaient venus au nombre d'une trentaine. Je n'avais pas besoin de la révélation, j'avais besoin de l'expérience sur ce qui est écrit. Toutes personnes qui viennent en masse avec des grands bruits, il y a la plupart de partent. Et ils étaient partis. Ceux qui sont restés, je ne les avais pas dit que j'étais un grand prédicateur. Je ne les avais pas dit que je prêche bien. Je ne les avais pas dit que Dieu peut m'utiliser. Je ne les avais rien dit. Ils me posaient des questions, je répondais. Et ceux-là qui avaient l'esprit de Dieu, ceux-là que Dieu avait prédestinés, ils sont restés. Je m'imagine, Cléopas, il était dans quel état quand il s'est rendu compte qu'il a fait une bêtise? 10 minutes de bêtise, tu vas avoir honte. Les recouvrements de vue aux aveugles. Que Dieu vous bénisse.
L'esprit de mort n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Sur celle qui a la capacité de voir Naomi comme l'arche de Dieu. L'arche était peut-être en fer, embellie avec de l'or, mais cette arche-là est en train de transporter Christ, une préfiguration. Jésus, notre sauveur unique. Il n'y a pas d'autre. Il est le chemin, la vie et la vérité. Avec lui, nous ferons des exploits. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le tout-puissant. Il est la vérité qui nous amène à la gloire, à connaître le Père. Il est le glorieux sauveur. J'étais en train de dire ceci. Il y a un Dieu puissant qui est capable de changer. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Ce Dieu-là, ce n'est pas ce que toi tu connais. Ce Dieu-là, ce n'est pas exaucé. Ce Dieu-là, ce n'est pas ton Père. Ce Dieu-là, ce n'est pas ta mentalité. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Lorsque tu les reçois, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, les parents de ce monde, vous êtes en train de s'inquiéter pour vos enfants maintenant. Et combien Dieu ne s'inquiète pas pour nous?